Et coucou les petits cœurs. Allez, on va regarder un petit peu où en est notre autre. Pour ceux qui sont à distance, sans nouvelles. On va aller voir un peu ce que disent les cartes. On va faire comme on a l'habitude, hein, une petite série d'évolution. Et on va voir ce que ça dit. Mhm. On va tout de suite en remettre une sur celle-là. Parce qu'elle est repérable. Hop. Bon, il aurait envie de faire un petit voyage vers vous, ou que vous veniez le revoir, ou bien que il a envie de nouveau départ. Il y a toujours cette envie de faire quelque chose avec vous. Souvent qu'on a cette carte, hein, vous avez remarqué. Ah, mais il y a des forces inverses, hein, des adversaires, des forces contraires. Alors ça peut être une tierce, mais ça peut être aussi des énergies dans lesquelles il est, où ils se sont obligés de répondre à des sollicitations. En tout cas, il y a des énergies qui semblent ne pas pouvoir dépasser et qui mettent des bâtons dans les roues. Et voilà, voilà pourquoi il porte du silence en lui, il n'a pas encore envie de parler. Mais sachez que le silence, c'est la sagesse et c'est la présence, donc ça va peut-être l'aider à faire son ménage. En tout cas, si vous êtes présente à lui, en présence de votre amour pour lui, vous allez sûrement l'aider à dépasser ses blocages. Parce qu'on voit qu'effectivement, la carte du malheur, qu'on repère bien, c'est mon chien qui l'avait mangé quand elle était toute petite. Ça m'évite de l'attirer. Mais ces malheurs sont une illusion, dans le sens, il prend les choses à cœur dans ce qui est un petit peu négatif, parce qu'il ne sait pas dépasser ça. Du coup, ça le rend malheureux, mais c'est parce qu'il n'ose pas le vrai, il n'ose pas l'amour, il n'ose pas aller vraiment chercher ce qu'il aime et ce qu'il souhaite en fait. Donc il se met lui-même des bâtons dans les roues. Enfin, en tout cas, les bâtons qui sont mis, bah, il les laisse coincer la machine. Mais la clé, c'est vous, votre présence, vous mettre en silence par rapport à lui pour qu'il arrive à faire son boulot, quoi. Les femmes, elles sont souvent plus à même à faire un travail sur elles, de dépasser leurs limitations, d'aller vraiment dans leur cœur. Les hommes, souvent, enfin c'est pas le cas de tous, hein, ils restent encore empêtrés là-dedans parce qu'ils n'ont pas la même capacité à s'intérioriser que les femmes. L'homme, le masculin est plus tourné vers l'extérieur, le féminin vers l'intérieur, donc nous les femmes, ça fait un moment donné qu'on sait un peu gérer notre monde intérieur. Mais l'homme, le masculin, a un peu plus de mal à le faire. Mais il a ce désir de nouveau départ, de voyage et d'unité. Donc le truc, c'est qu'il est encore empêtré dans plein de choses. On va continuer à recouvrir ça avec un autre jeu. On verra ce que ça donne. On va prendre... Hop là! Je suis en train de bouger. On va prendre des tarots de Marseille. Je vais aller dans le petit coin. Allez, on va prendre le tarot de Marseille, tiens. Qu'est-ce que les cartes ont envie de me dire par rapport à ça? Allez, on recouvre tout. Il y a une bosse. Voilà. Alors, voilà, c'est vraiment l'envie d'une réalisation complète. C'est la carte de l'aboutissement. C'est aussi la fin d'un ancien cycle, le cycle où il pourrait être coincé, arriver à être dans une réalisation pleine et entière. C'est la carte d'aboutissement aussi, le 21. Et c'est la carte de la réalisation. Donc réaliser ses désirs, réaliser ce qu'il souhaite au fond de son cœur. Ça va vraiment avec le bateau. Et puis, même s'il a des énergies contraires, avec vous, c'est quand même le soleil. Donc, c'est la plus belle carte du couple du tarot. C'est la carte qui symbolise qu'on se reconnaît l'autre comme étant son petit soleil de cœur, son âme sœur, la personne avec laquelle on est bien, avec laquelle on s'entend bien. On a des vibrations sur la même fréquence.
Et comme le silence le montre que ça peut être aussi la présence sage et silencieuse, ben tempérance, j'adore cette carte, pour moi c'est celle de l'harmonie, c'est celle où le courant passe, vous voyez, elle a des fluides qui circulent bien, c'est la fluidité, c'est l'harmonie, c'est à la fois l'ancrage sur terre et à la fois les ailes de tout ce qui est pur, sacré, spirituel et tout ce qui est beau en fait. C'est dans une énergie comme ça qu'ils sont avec vous. Et justement, ça dénote par rapport à ce qu'il vit dans son quotidien. Vous avez vu ces belles cartes, comme elles sont belles. Et puis ça, c'est le lien qu'il a avec vous, et ça représente aussi la sexualité. Les envies, les désirs charnels, les liens affectifs. Ils sont attachés par le lien de cœur et par l'envie d'être avec vous. Et il a cette force qui peut lui permettre de dépasser ses blocages. Cette maîtrise, cette capacité à dépasser tout ça. Et d'ailleurs, sans doute qu'il vous a rencontré parce que dans son désir profond, il a envie de cette relation d'amour, cette relation de plénitude, cette relation de fluidité, de beauté. Et grâce au fait que vous êtes là dans sa vie, il va dépasser ces problématiques. Parce que l'amour qu'il vous porte et la façon dont qu'il vous voit va lui donner la force de réussir ça. Il va faire tomber les masques, il va enlever toutes ces problématiques. Mais pour l'instant, il en est encore avec ces problématiques qu'il est en train de surmonter. Mais comme il garde le silence, bah vous n'avez peut-être pas encore de ses nouvelles. Ou alors, s'il vous parle, il vous dit peut-être pas tout, il vous dit peut-être pas à quel point vous êtes important pour lui. Important ou importante. Mais le processus alchimique est en cours et les cartes avec le tarot de Marseille sont juste magnifiques. Il n'y a que des belles cartes très fortes. Alors les liens d'attachement, ça peut être aussi les liens d'attachement qui font qu'il est encore un peu attaché à son passé ou à ses forces un peu négatives et qu'il n'a pas encore réussi à faire tomber, à lâcher prise. Mais l'amour qu'il vous porte et la fluidité que vous lui amenez, et les forces qui viennent avec vous peuvent lui permettre de faire ce travail. Voilà un petit peu. Il est en chantier, on va dire, mais envie de réaliser quelque chose de très beau avec vous. Donc moi, je vous conseille à vous d'être dans une parfaite confiance et de l'accompagner avec votre cœur dans cette confiance que votre lien est en train de s'équilibrer, de se fluidifier, de s'harmoniser. Et plus vous serez dans cette capacité à avoir confiance en le lien, plus vous aiderez les énergies à faire le travail, ou à lui donner aussi la force de réaliser son travail. Donc quand vous entendez des pensées dans votre tête qui vous parlent de problématiques avec vous, avec lui, transformez ça en confiance, en paix, en amour, en joie et en foi d'avoir confiance en lui et à sa capacité de faire ces retournements utiles, parce qu'il a envie lui aussi de vivre quelque chose de beau avec vous. Voilà les amis, pour le petit message court du jour. Bon courage et à bientôt, je vous embrasse.